Salut la team BT, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va pas être une vidéo de sneakers mais une vidéo actu NBA et on va se retrouver juste après l'intro. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de NBA en compagnie de mon collabo Martizer. What's up? What's up? C'est parti. Bon, aujourd'hui on va parler de nouvelles choses, des trades NBA, des nouveaux jerseys. Il s'est passé beaucoup de choses là, depuis quelques semaines, on a de quoi parler, on a de quoi discuter un peu. Et notamment cette nuit, en fait, on a plein d'infos croustillantes à vous donner. Peut-être que vous les avez déjà, mais on va en parler autour d'une petite table entre connaisseurs. Alors du coup, moi aujourd'hui j'aimerais d'abord vous présenter, avant de parler des trades ou quoi que ce soit, on a reçu à la boutique Basket Temple 2-3 maillots de la collection City Edition et j'aimerais savoir toi ton avis. Alors ça c'est pas City Edition, c'est un hardwood classique. Mais bon, on a dit qu'on faisait une émission pas que de jersey ou quoi que ce soit, donc tu nous as sorti le beau petit maillot. Le Dallas. Tout à fait, qui rend hommage du coup aux anciens logos des Dallas Mavericks jusqu'en 2001, à l'époque donc début de Dirk Nowitzki, Steve Nash, etc. Michael Finley, tout ça. Ah oui, Michael Finley, bien vu. Il y avait du monde, donc Don Siege bien évidemment. Et il y a deux autres maillots hardwood classiques de la même collection. Le premier c'est Golden State, pour rendre hommage aux maillots des années fin 80 et tous les années 90, donc Run TMC, Chris Mullin, tout ça. Et juste derrière nous, vous avez aussi le nouveau maillot hardwood classique de Brooklyn Nets qui rappelle le début des années 90 et notamment cette bonne vieille star, Drazen Petrovic, qui nous a quittés. Malheureusement, rest in peace. En tout cas, ça reprend bien la relève et puis comme vous pouvez le voir aujourd'hui, la collection elle est accompagnée d'une Kyrie 3 lots et d'une KD. KD, vraiment le colorant est cool, double lassage. Ils ont vraiment bien fait les choses. En plus, pour on va dire, c'est le maillot, il est vraiment là que pour rappeler une époque où le maillot était beau, pas forcément les résultats. Je suis d'accord avec toi. Vraiment, c'est vrai parce qu'à cette époque-là, on pouvait pas dire que les Nets étaient des choses, tu vois. C'était pas. Drazen était bouillant. Drazen est arrivé et ils ont rêvé des playoffs et voire même un peu plus, mais c'est tout. C'est tout. Au final, il n'y a rien d'autre. Mais belle collection, ma foi. Là, on vous a présenté les maillots hardwood classiques, mais bon, je vais à la base vous présenter les City Edition. Et donc, on a reçu 3 nouveaux maillots de City Edition. Marty, je t'en prie, je te laisse vous les présenter. Allez, eh bien écoutez, le premier que vous voyez juste ici, c'est le maillot des Phoenix Suns que vous avez disponible avec Devin Booker, rendant hommage, on va dire, à l'Arizona, l'État, donc le grand désert, les couleurs historiques des Phoenix Suns. Juste à côté, alors on va pas trop bien le voir derrière, mais vous aurez des magnifiques plans de notre caméra. Excuse-moi, je te coupe, mais de toute manière, voilà, comme tu allais dire si bien. Tout à fait. Victor nous a expliqué tout ça. Max à toi derrière la caméra. Le maillot des Clippers du coup qui échange juste les couleurs par rapport à l'an dernier. L'an dernier il était blanc, maintenant il est noir. Toujours hommage à un jeu vidéo qu'on ne citera pas parce qu'on n'a pas forcément les droits, mais voilà, vous l'avez tous reconnu de toute façon. Tu parlais de GTA? Oui, GTA San Andreas, tout à fait. Voilà, et le dernier, moi que j'aime beaucoup, ça change pas mal pour l'équipe, c'est celui des Portland Trail Blazers qui rend hommage à l'état de l'Oregon, qui est un énorme état naturel qui conserve vraiment beaucoup de lieux magnifiques où la planète a vraiment fait des miracles. Donc vous avez la ligne d'horizon qui est tracée sur le côté du maillot, vous le verrez bien sur les plans faits à la caméra. Et les couleurs chocolat un petit peu chocolat. Là, les bandes sont très belles, la couleur est très cool. Bon, par contre, c'est vrai que par rapport au maillot de Portland Trail Blazers, bon, moi je vois pas trop de reconnaissance, mais bon. Vraiment, un maillot. Ils changent tous les maillots de toute façon en fonction des équipes. Ils n'ont pas forcément toujours un rapport avec pas tout ça. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Après, c'est clair que quand tu es fan d'une équipe, tu l'aimes aussi pour ses couleurs historiques, donc ça peut se connaître certains peut-être, malgré que le maillot soit beau, si c'est pas les couleurs que tu kiffes, Alors moi, il me tarde de voir quelqu'un jouer avec ce maillot, c'est Carmelo. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une petite Jordan 35 à tous les coups, la sortie City Edition, ça va être un peu ça peut donner un truc très très gentil. Un super avec Carmelo. Je suis d'accord. On vous en dit pas plus, de toute façon vous allez voir tous ces maillots et la suite de la collection va arriver. Et dans les maillots qu'on a là, il y en a un qui va le porter et dont on est très content de le voir, c'est Monsieur Elio Kobo qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, a signé chez les Nets du coup pour une ou deux saisons je crois. En tout cas c'est une très belle action de sa part. Il a quitté Phoenix, il aurait pu jouer avec ce maillot, mais au final il joue avec celui-là, avec une vraie armée, on peut pas dire. Là il va être pris. Il est dans une équipe où Nash l'a dit, on vise le titre.
on vise le titre. Alors, ouais. Est-ce que Elie, lui, j'espère qu'il va avoir sa place parce qu'il nous a quand même rendu visite. Il est passé chez nous. Et vraiment, je force à lui. J'espère qu'il va faire une très bonne saison. En tout cas, la pré-saison va pas tarder à débuter. D'ailleurs, on a eu les premiers matchs. Je sais pas si t'as vu. Ouais. Moi, j'ai pas tout retenu. Hein, bon, les mecs, ils nous font dès le début. T'as pas le temps de respirer. Premier match, Lakers-Clippers. Oui, ça j'ai vu. Lakers-Clippers, Warriors-Nets pour commencer la nuit. Et j'ai vu, je crois qu'il y a un match qui joue avec Atlanta. Et notamment, on voulait en parler. Durant toutes ces rumeurs de trade et tout ça, parce qu'aujourd'hui je pense qu'ils ont aussi une petite armée. Atlanta, l'équipe qu'ils ont. Ouais. Alors je sais, ça va pas forcément. Peut-être on sait pas, on peut pas savoir de quoi est fait la vie, mais regardez comme Miami a fait la grande surprise. Je pense pas qu'aujourd'hui Atlanta ira en finale la saison prochaine, mais en tout cas c'est playoff jouable. Hein. S'ils ont l'objectif de jouer les playoffs, franchement c'est largement jouable parce que quand tu prends donc dans les arrivées. En rajoutant déjà que de base on a une très bonne base avec Trae Young qui est très très chaud. Tu rajoutes un meneur d'expérience champion en titre NBA, Rajon Rondo. Tu mets un Bogdanovic et un Gallinari. Et tu mets Capella ou pas? Ah oui, bien sûr, j'ai oublié. Tu as un roster quand même qui. C'est pas un roster à Capella. C'est un roster qui me fait flipper. C'est un roster qui me fait flipper perso. Ouais. Donc hâte de voir ça sur moi c'est une des teams qui m'a honnêtement qui me titille un peu. J'ai hâte de les voir jouer. Je pense que c'est de chaque année, je pense qu'on a tous une équipe en plus de notre équipe de cœur et de certaines équipes qu'on a l'habitude de voir jouer. Là cette année, j'ai hâte particulièrement les suivre pour voir si vraiment les paris qui ont été tentés vont tenir leurs promesses parce que il y a de quoi aller en playoff. Il y a Collins et tout ça. Collinson, comment c'est John Collins. John Collins qu'on a le jersey. Ouais, dont on avait le jersey l'an dernier. Vraiment, ils ont une vraie team. On attend de voir, mais Gallinari, moi c'est pareil, si la saison qu'il a faite au OKC, ça peut le faire. Atlanta, ça peut être fort aussi. Bon, on a notre team aussi, hein, niveau trade, je pense qu'on peut en parler. Les champions en trade, ils ont encore fait du charme dans les transferts. Moi je suis bien, hein. Les gars, alors j'ai pas le maillot, c'est pour la promotion, hein, on va se calmer. Mais fan des Lakers que je suis, moi je suis aux anges. Donc en gros, Dennis Schroeder, Montrezl Harrell et Marc Gasol. Moi j'ai une petite question à ton avis, est-ce que Marc Gasol il va jouer 5 titulaires ou est-ce qu'il va décaler Davis en 5 et mettre Montrezl Harrell dans le 5 en 4? Bonne question, je pense que Marc Gasol il commence aussi à pas se faire vieux mais il commence à être un peu sur la fin donc on attend de voir. Maintenant moi je pense que moi l'idéal moi ce serait de décaler Davis en 4 parce qu'il peut jouer 4 sans problème et tu mets Marc Gasol en 5 et tu fais la rotation avec Montrezl Harrell. Je pense que ça peut être une très très bonne solution sachant que maintenant t'as un meneur qui a faim, Dennis Schroeder. Ouais. Moi j'ai vu un truc comme quoi, je crois que c'est qui disait bienvenue à toi Marc Gasol, on reparle en avril. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, vas-y, on t'accueille, bras ouverts, on sait de quoi tu es capable et on verra vraiment ce que tu sais faire une fois l'arrivée des playoffs. Je pense que de toute façon, ils savent très bien qu'ils ne bâtissent pas une équipe sur une saison régulière, mais surtout sur les playoffs. Parce qu'on soit. Allez, alors. Vous pouvez enregistrer, on certainement comprendra un énorme gage si jamais on a tort, mais les Lakers ils sont déjà en playoff avant même que la saison ait débuté. Donc clairement ils ont déjà les yeux là-dessus je pense pour savoir comment faire le back-to-back. Moi je pense que oui, c'est clair, mais précis, ils ont déjà leur ticket pour les playoffs. Après bon, on va voir, ils vont avoir des concurrents. Bon, moi honnêtement je suis fan des Golden State et j'ai appris une malheureuse nouvelle comme quoi Clay allait out une nouvelle saison. Mais alors, on va lancer le débat très brièvement. Parce que, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Carrière flinguée ou pas? Non. Ou pas encore? Non. Parce que honnêtement, c'est quelqu'un qui a toujours été très très vif sur son shoot. Il n'a pas besoin de driver, il n'a pas besoin de dribbler, s'il court un petit peu. Ça c'est juste de la réanimation ou quoi que ce soit, tu vois, c'est du travail physique. Après sa gestuelle, il peut toujours la travailler. Il peut toujours travailler, de toute façon, tu vois Steph Curry cette année, tous les entraînements que tu voyais sur Instagram et tout, c'était je m'entraîne à shooter. Ça tège, Splash Bro, ça tège. Et je pense que pour moi, Splash Bro restera Splash Bro. Et je suis très honnêtement pour moi, l'année prochaine, Golden State juste les playoffs. Carrément. Je pense qu'ils ont les moyens, sachant que pareil, Wiggins, il n'a pas chômé pendant cette année. Personne n'a chômé. Donc ma foi, attendons de voir, sachant qu'ils ont récupéré quelques petits trucs sympas pendant les drafts là. Donc ouais.
Bon, fini, on arrête de parler de Golden State parce que moi ça me fait mal au cœur. Et je voulais juste parler des Frenchies. Les Frenchies à l'heure actuelle en NBA, on a vu que Nico Batum avait retrouvé un club. Alors, ça y est, pour toi Nico, ça me fait plaisir, tu vas être dans une équipe prétendante au titre. Ouais. Clairement, si Paul George arrête de parler, peut-être que je vais charrier, je m'en fiche, je vais charrier toute la saison. Mais je pense que si vraiment ils se concentrent et que là cette fois ils se disent vraiment bon les gars, on a fait la plus grosse connerie de notre vie la saison dernière, cette fois-ci cette année ça n'a rien à voir. Ouais. De toute manière t'es pas PG toi. Hein. Non, alors si j'étais très PG à Indiana et quand il est parti d'Indiana qu'il a commencé à parler, à raconter le truc, franchement. PG c'était un tueur avec PG il était j'aimerais qu'il revienne à ce niveau-là, ce serait incroyable de le revoir à ce niveau-là. Comme je te disais aujourd'hui, quand même, on ne peut pas négliger la saison dernière de PG avec 25 ou 26 points de moyenne. Non. Maintenant, c'est bien. Enfin, on le voit avec un joueur dont on va parler un peu plus tard, Westbrook. Tu as beau faire 27 points, 10 rebonds, 11 passes, si à la fin, parce que tu as trop parlé, tu t'es trop concentré sur ton talent plus que sur l'équipe, tu gagnes pas. Et on l'a bien vu cette année où ils se sont pris un revers mais historique face aux Nuggets. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et tu as envoyé le nom de Russell Westbrook. Russell Westbrook est parti. Russell Westbrook est parti. Bon. À ton avis, Washington, pour qui le trade a été bénéfique? C'est une très bonne question parce que aussi bien l'un que pour l'autre, ils en avaient pas forcément besoin. Okay. Enfin pour moi, Bradley Beal il tient très bien au poste de meneur. Idem pour James Harden aux Rockets. Donc là tu mets deux meneurs à deux endroits. Bradley Beal arrière. Maintenant tu peux le mettre tu peux le mettre arrière. Idem pour Harden. Maintenant est-ce que déjà la vraie question c'est maintenant Washington on sait qu'ils vont tout miser sur Russell Westbrook maintenant pendant quelques saisons. Par contre la vraie question c'est les Rockets parce que c'est bien. Alors moi à mon avis c'est bien beau de recruter un meneur et quel meneur John Wall. Mais un vrai meneur. Voilà, un vrai meneur. Par contre, les gars, maintenant, il faut recruter autre chose aussi parce qu'à l'intérieur, il n'y a toujours rien. Et tu auras beau avoir, je pense, tous les gars les plus rapides du monde, il va te manquer certaines choses à côté. À l'intérieur, il y a le sneakerhead. Oui, PJ Tucker. Mais bon, on ne peut pas compter là-dessus. Moi, je suis content quand même que John Wall, si tu veux, il est plus un rôle avec un second arrière comme James Harden. Il va vraiment pouvoir distribuer. Il va distribuer, mais j'espère qu'il va pas se faire craquer ses caviars, tu vois. Tandis que Westbrook, c'est un croqueur déjà, on va pas se leurrer. Bon, quand il a en tête de faire un triple-double, il fait son triple-double, il va compter sur qui? Et voilà, il compte sur pas grand monde après. Le problème c'est qu'il a plus Steven Adams, il a plus. En Rockets, il avait Harden, et puis maintenant, Bradley Beal. Bradley Beal à côté, sachant que le roster, si vous suivez un peu le roster des Wizards, il est très très moyen, il est très jeune, mais pas des jeunes que vous chopez en premier ou deuxième pick de draft. Malheureusement, comment dire, c'est très incertain, on va dire, sur les performances vraiment d'une équipe pareille. J'attends de voir, moi je pense que les grands gagnants c'est les Rockets, mais il leur manque quand même quelque chose encore pour vraiment. L'une comme l'autre, pour moi il manque quelque chose. Que ce soit Washington ou Houston, il manque quelque chose. Moi, je vous invite à nous donner votre avis dans les commentaires. Et je voulais vous quitter sur une petite dernière phrase. C'était la phrase de la fin, c'est Duke a signé sa retraite. Pour toi, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Maintenant, on va dire, je suis plus dégoûté de dire. En fait, entre le moment où il est parti des Bulls et la retraite, on n'a rien vu. Je te parle de Duke, de Joachim Noah, du Joachim Noah actuel. Oui, pas le Jukes de Chicago. Ouais, non mais voilà, moi ça me fait chier parce qu'on n'a rien vu entre les deux et moi je peux pas considérer que ce soit une grande carrière, Joachim Noah. Enfin, une grande carrière si, mais une excellente carrière comme ça a été promis. Non, et je suis dégoûté. Toi, je sais que tu es là, genre, allez, casse-toi, frère. Moi, Jukes, je pense qu'il va ouvrir un coffee shop avec Michael Beasley. Voilà. On attend les bars à chicha, les gars. Michael Beasley, Joachim Noah, faites un truc. On va boire des coups et voilà. Non, franchement, je suis dégoûté, notamment. Alors, moi, c'est le côté bleu, blanc, rouge qui va ressortir. C'est le côté patriote. Il n'a rien fait pour l'équipe de France, ou presque. Médaillé d'argent en 2011. Mais il a fait des choix, mais des choix à la con pour ne pas jouer l'Euro et les Jeux Olympiques. Ouais. Du coup, ça entache grave l'image que tu as de ce joueur. Ça a été quelqu'un.
Ça a été quelqu'un en NBA à Chicago à l'époque de D-Rose, les meilleurs défenseurs et tout ça, compagnie 2 fois dans le first team. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Donc, c'est comme first team défensif. C'est comme D-Rose, on va s'en rappeler en disant on aurait voulu voir plus, on aurait voulu voir mieux au final. Mais il y en a certains, genre bah tiens, dans une autre tunique noir et rouge, tu prends Brandon Roy, pareil, ça a été un passage, mais un magnifique passage. Pierre, Voilà. quelqu'un. C'était quelqu'un, voilà. Et Joachim Noah au Bulls, c'était quelqu'un aussi. Genre le mec, il était incroyable au poste d'intérieur, il pouvait être le meilleur défenseur. Pierre, il s'est blessé. Voilà, autant Joachim, par contre, il a flingué sa carrière presque tout seul au final. Alors, 2-3 choix de franchise un peu hasardeux, mais. Bon, j'avais dit que c'était la dernière phrase, le coup, hein. Oui, bah du coup. Bon, mais en tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. On va se retrouver pour un futur unbox ou une nouvelle vidéo sur le transfert de la NBA ou quoi que ce soit. Je vous en dis pas plus, on ne sait pas ce qu'on va recevoir. On a peut-être une belle paire qui arrive en fin d'année. Hein. Une Jordan Hill. Ouais, peut-être. On verra ce qu'on dira, on verra ce qu'on en fera. Hein, mais... Elle est marron. Elle est marron, Noir, elle a blanche. le bout noir. Ouais, voilà. Elle est marron, elle est blanche, elle est noire, il y a un souche. Jordan Hill. On vous en dit plus? Non, bah vous attendrez le 19 décembre, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, dire ce que vous avez pensé de la vidéo, des transferts, de la nouvelle collection. Et puis, merci à Victor qui est juste derrière la caméra et il va vous faire des petits plans des jerseys. Et puis, pour moi, ça sera tout. Marty, un petit dernier mot? Allez choper les jerseys sur Basket Temple, ils sont disponibles. Et d'ici là, bah, nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube et sur Insta. Bye bye.